par rapport à l'environnement familial, quel pouvoir on y donne? Parfois, on peut se dire en tant qu'enfant, ah ben c'est de la faute de papa, c'est de la faute de maman. Et du point de vue où tout commence dans la conscience, nous allons plutôt regarder les choses comme commençant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous êtes une conscience en tant qu'enfant, vous observez votre environnement familial proche, papa, maman, frère, sœur ou d'autres personnes s'ils sont là aussi. Et puis en fait, de ce point de vue-là, en les observant, vous voyez leurs attitudes, et puis peut-être il y a certaines attitudes que vous décidez d'intégrer dans votre système, dans votre conscience. Et si vos parents, par exemple, expérimentent des symptômes, et que les enfants développent les mêmes symptômes, alors du point de vue où tout commence dans la conscience, eh bien on dirait que c'est plutôt l'attitude qui est la même. Prenons un exemple. Pour le diabète, par exemple, le diabète, ça affecte le pancréas, notre relation au sucre, ça fait partie de la glande endocrine qui est contrôlée par le plexus solaire. Et donc, s'il y a un parent diabétique et qu'un enfant est diabétique, on peut observer quel comportement commun ils ont. Et en fait, le diabète, de notre point de vue, c'est par rapport au fait de réprimer la colère. C'est-à-dire que la personne, elle se sent très en colère par rapport à quelque chose, mais elle garde cette colère, elle la réprime à l'intérieur. Et donc, si l'enfant observe un des parents en n'exprimant pas la colère, peut-être il va se dire, tiens, c'est comme ça qu'il faut agir avec cette émotion. Donc, je vais reproduire ce comportement. Et s'il reproduit ce comportement, peut-être il peut être à l'effet du même symptôme. Même cause, même effet. Les causes étant de ce point de vue-là des attitudes ou des comportements, alors il faut ajuster la cause, l'attitude, pour avoir un autre effet au niveau du corps physique. Et donc, dans l'environnement familial, l'avantage de voir les choses comme ça, c'est qu'on peut faire quelque chose. On ne va pas chercher à changer le père, à changer la mère, on va plutôt regarder ce que nous, en tant qu'enfants ou en tant qu'adultes, nous pouvons ajuster à l'intérieur comme attitude. Et donc, ça nous donne notre pouvoir personnel d'agir. Sinon, on peut dire, oui, c'est l'environnement. Alors, c'est l'éducation, c'est mon père, c'est ma mère, c'est eux que je dois changer. Mais ça, c'est du contrôle. Et puis, on n'a pas la possibilité de changer quelqu'un d'autre, à part nous-mêmes, évidemment. Et donc, si on prend la responsabilité totale des programmes que nous avons décidé d'intégrer de notre système éducatif, ou de l'école, ou des croyances que nous avons décidé d'intégrer dans notre conscience, quand ces croyances sont basées sur des expériences, ou quand on croit ce que quelqu'un nous a dit, ce sont aussi des programmes que nous intégrons dans notre croyance, on peut changer ces choses-là. On a un pouvoir personnel sur ces choses-là. Ça nous met dans le siège du conducteur, de façon à ajuster quelque chose pour se sentir mieux. Donc, en fait, l'environnement, il a le pouvoir qu'on lui donne. Une question qui revient souvent, c'est, oui, pour les adultes, on peut comprendre qu'il y a certaines choses qui se passent dans leur vie, et puis les adultes décident comment répondre aux situations. Mais pour les enfants, pour les tout petits enfants, est-ce que ça marche de la même manière? La réponse, ce serait oui, parce que il est vrai que peut-être pour les bébés ou les tout petits enfants, leur corps physique n'est pas développé, mais leur conscience est déjà intègre. Leur conscience est déjà présente. Et même dans le ventre de la maman, l'enfant, il décide. Est-ce que je me mets comme ça? Est-ce que je bouge? Comment je perçois mon environnement? Et du point de vue où nos perceptions créent notre réalité, s'il perçoit des choses avec lesquelles il décide de ne pas se sentir bien, eh bien peut-être ça va affecter son fonctionnement aussi au niveau physique. Parce que dans une même famille, par exemple, ou même des jumeaux, pourquoi une conscience développe un symptôme et pourquoi l'autre ne le développe pas alors qu'ils ont exactement le même environnement? C'est parce qu'ils ont un système perceptuel individuel et un système aussi décisionnel individuel. Bien qu'ils soient très connectés, ils développent quand même une certaine personnalité. Et donc, leur réponse à leur environnement, même étant petit, va être possiblement différente. Et donc avec des effets différents dans leur corps.